Oh là 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 là, les amis. 20 ans, je viens de me prendre une claque de 20 ans. Salut à tous, c'est Wanted Wax, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. En plus il commence à refaire super bon et beau dans le nord de la France, donc c'est super agréable de voir le printemps pointer le bout de son nez. Cet hiver a été beaucoup trop long. Et c'est aussi une bonne journée aujourd'hui puisque je vous propose un unboxing et si vous l'avez découvert de toute façon via la miniature de cette vidéo, on va aujourd'hui déballer un album sorti il y a 20 ans. Et ouais, un gros coup de vieux que je me prends là puisque cet album je l'ai dévoré en 2005. À l'époque j'avais 14-15 ans. Et cet album, c'est l'album de Cynic, La main sur le cœur. Et donc, on va déballer l'album ensemble et puis je vais vous expliquer comment je me suis procuré cet album, les titres à écouter, et puis on va regarder ce que ça donne en vinyle, tout simplement, puisque c'est la première fois que ça sort dans ce format. Allez, c'est arrivé dans mon point relais à côté de la maison. Je suis allé le récupérer ce midi pendant la pause déj pour pouvoir vous faire cet unboxing de cet album mythique, on va dire, du rap français du début des années 2000. Cet album, La main sur le cœur de Cynic, à découvrir là dès maintenant en vinyle. Donc je voudrais, avant de vous sortir l'album, remercier un ancien youtubeur à succès que vous connaissez tous ici naturellement, c'est Jérém Vinyl, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce grand youtubeur à succès. Je le remercie parce que c'est lui qui m'a envoyé le lien en disant « Poto, il y a l'album de Cynic qui sort pour la première fois en vinyle, tiens, regarde ». Et en 300 exemplaires seulement. En plus de cela, dédicacé, vous allez voir, je me suis jeté dessus et j'ai commandé cet album il y a maintenant un gros mois. Bon, maintenant c'est sold out, j'espère une sortie, on va dire plutôt en mode full retail, puisque c'est un album qui a eu énormément de succès, et du coup Cynic a décidé de le sortir sur un store indépendant, donc ça aussi c'est cool, en 300 exemplaires. Allez, c'est parti, on déballe. Donc, on va voir ce que ça donne. Album de Cynic, dédicacé, c'est parti. Alors voici l'album, La main sur le cœur, album de Cynic, dédicacé de sa main. Donc ça c'est cool, parce que chaque album a été dédicacé par l'artiste. Alors désolé pour les reflets, mais il est vrai que c'est une pochette hyper glossy. Donc on va parler de cet album qui quand même a énormément fait parler de lui, de par notamment les titres qu'on y retrouve à l'intérieur, mais aussi par finalement le gain de popularité qu'a eu Cynic pendant toute cette période, pendant 3-4 ans derrière, Cynic a eu beaucoup de succès. Alors, on va regarder d'abord le gatefold. Donc voici le gatefold de l'album. Donc il y a les photos de Cynic, de ses potes. Je pense qu'il y a des trucs aussi récents, puisqu'on retrouve ici notamment des photos plus récentes qui ne datent absolument pas de 2005. Voilà, donc Cynic, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet artiste, donc c'est lui ici. Voilà, c'est un artiste, donc c'est un rappeur engagé, clairement, qui vient de l'Essonne, du 91, le même département que Diams, d'ailleurs on va en parler de Diams puisqu'elle est sur cet album. Donc La main sur le cœur est sorti en 2005, il est sorti après quelques mixtapes, il y a eu En attendant l'album, il y a eu des mixtapes de Cynic où on s'est rendu compte très vite, en tout cas dans la sphère hip-hop française, que ce gars-là avait quand même beaucoup de talent. Il a vraiment un flow, c'est un kicker en fait, c'est-à-dire que il va avoir un rap assez impactant, et derrière avec des bonnes prods, ça marche plutôt bien. Et du coup, La main sur le cœur, sorti en 2005, donc il y a 20 ans quand même, a énormément bien fonctionné, de par beaucoup de singles qu'on va retrouver dans cet album. Donc on va regarder ensemble les titres. Donc au niveau des titres, on va commencer l'album avec Une époque formidable qui a vraiment bien fonctionné. Donc dans ce titre, Cynic va parler de son histoire finalement, de sa jeunesse dans l'Essonne, et vraiment c'est pour démarrer un album, il n'y a rien de tel puisque ça pose un peu les bases de si vous ne connaissez pas Cynic, voici Cynic. Derrière, on va retrouver le fameux titre Deux victimes, un coupable, où là, on va retrouver un texte, une chanson de Cynic qui va retracer finalement ce qui s'est passé
après le 11 septembre, du côté américain, puis du côté, bien entendu, de l'Irak, de l'Afghanistan et autres, puisque, bah, bien entendu, le monde, hein, le nouvel ordre mondial, c'est à partir de cette période et beaucoup de choses ont changé. On va retrouver derrière mot pour mot, on va retrouver Viens, on va retrouver aussi SCNIK, qui est clairement un titre proche de ce qu'on pourrait trouver dans des battles entre MC, voilà, un clash entre Cynic et d'autres rappeurs. Donc ça, c'est très engageant et très puissant. On va retrouver après le même sang, bien entendu, avec Diams. Hein, ça a été un vrai single qui est passé à la radio, je ne sais pas combien de fois. Je pense que d'ailleurs beaucoup de gens ont découvert Cynic via ce titre avec Diams, qui elle avait énormément de succès à l'époque. Bon, après on va retrouver d'autres, on va retrouver l'Assassin aussi qui était aussi très puissant en fin d'album. Et moi je vous recommande aussi, bien entendu, l'album dans son entièreté vaut le coup, mais Cœur de Pierre, qui est vraiment pour moi, donc ici numéro 14, un titre aussi remarquable de Cynic. Donc voilà, très content d'avoir pu choper ça, voilà, les 20 ans, la main sur le cœur. Donc c'est noté ici, hein, sur le flanc, 20 ans, 300 exemplaires, vinyle, on va les regarder d'ailleurs, il me semble qu'ils sont noirs. Voilà, donc ça transpire le do it yourself, hein. Honnêtement, ça sent que ça n'a pas été édité dans beaucoup d'exemplaires, donc j'espère que le pressage sera bon. Je ne sais pas où ça a été pressé. Je pense que ça a été pressé en France, hein, très certainement. Donc vraiment, c'est incroyable de retrouver ça en vinyle et de voir à quel point il y a eu assez peu de promotion et à quel point voilà, c'est dommage que les majors ou autres ne décident pas de represser ça en vinyle, en gros beaucoup d'exemplaires. Ça donne le côté un peu indépendant de Cynic, puisqu'il a eu aussi, voilà, il a des détracteurs, hein, également, mais ne serait-ce que quand vous toujours, hein, séparez l'artiste de l'homme, soit on aime l'homme, l'artiste, enfin bref, on s'en fiche un peu. Il faut l'artiste, en tout cas, il est bon, il a du talent. Et du coup, c'est vrai qu'il a eu des détracteurs à l'époque, mais moi, j'ai toujours aimé le boulot de Cynic. J'ai continué d'écouter ses autres albums et même ses projets récents. Alors, c'est moins bon, mais La main sur le cœur restera quand même un album que j'ai écouté pendant mon adolescence. Donc, c'est assez nostalgique pour moi de pouvoir maintenant l'écouter en vinyle. Donc, ce sont des vinyles noirs, effectivement, pressés dans du 180 grammes. Et donc, voilà, les 20 ans, La main sur le cœur, l'album de Cynic. Alors, je vérifie que c'est bien face A, face B, face C, face D, ça on est bon. Voilà, donc je vais aller m'écouter ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cet album, si c'est de votre génération. Je sais que le rap français, on va dire autre qu'Ayam et autres, souvent ça plaît pas trop. Mais qu'est-ce que vous pensez de Cynic? Est-ce que c'était du rap que vous avez écouté à l'époque? Si oui, dites-moi pourquoi. Sinon, dites-moi pourquoi. L'interaction, c'est le plus important pour moi. D'ici, là, je vais aller moi écouter ça et je vais très certainement enchaîner avec une autre vidéo unboxing, cette fois-ci un album qui vient d'Australie. Voilà, Obama vous salue. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.